Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT Breton. Dans l'actualité de ce vendredi 10 mai 2019, la marée rouge montera-t-elle dès ce soir? C'est la question. Quel avenir pour le Stade brestois dans l'élite du football en Ligue 1? Nous essaierons d'en savoir plus dans un instant avec Maël Moisan. Également dans l'actualité, l'inauguration d'un pôle médical à Pontivy. La ville a fait le choix d'installer les praticiens au cœur de la cité. Et puis une cuisine ouverte à tous pour apprendre à cuisiner végétarien. C'est l'initiative originale de 2 restaurateurs à Plumeur-Baudou. Et tout de suite, on parle de la marée rouge. Maël Moisan, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes journaliste sportif au Télégramme. Vous suivez l'évolution du stade depuis le début de la saison. Et ce vendredi 10 mai, c'est peut-être le grand jour pour cette équipe qui va peut-être rejoindre la Ligue 1 dès ce soir dans un stade qui est à guichet fermé. Et il a fallu attendre 6 ans, Maël. Et oui, 6 ans d'attente pour le Stade brestois qui attend la Ligue 1, donc 6 longues saisons. Le Stade brestois qui a grillé un joker en perdant à Béziers et 1-0 vendredi dernier se destine peut-être à une soirée historique ce soir contre Niort, donc dans un stade à guichet fermé. Une victoire, c'est simple, et l'équipe est assurée de monter en Ligue 1. Tout autre résultat, il faudra regarder ce qui se passe du côté de Clermont pour 3, sachant que le Stade brestois aura encore un dernier joker éventuellement à Metz dans une semaine, mais ce sera contre le champion de Ligue 2, c'est pas simple. Voilà, c'est les calculs de points. On sent vraiment un engouement dans la ville. Exactement. Il y a un engouement palpable depuis des semaines, avec notamment le dernier match à domicile contre Lens qui avait fait le plein. Cette semaine, le club a rouvert la tribune qui était fermée, la tribune découverte, et il y aura 2000 places de plus. Donc on attend 15 000 personnes ce soir à Francis-Leblay, avec des places, 10 000 places, puisqu'il y a 5 000 abonnés, 10 000 places qui sont parties en grosso modo 3 heures et 20 minutes en 2 flots d'ouverture de vente. Et vraiment, ça montre qu'il y a quelque chose. Il y a un engouement derrière. 15 000 spectateurs, la dernière fois, ça remonte au 26 février 2012, contre l'OM, et c'était en Ligue 1. Une affiche qui forcément attirait beaucoup de monde. Alors, demain, justement, quel avenir pour Brest en Ligue 1 et sans doute des clubs bretons aussi à retrouver? Alors, si Brest monte, il y a 2 certitudes, c'est que Brest retrouvera Rennes et Nantes, qui sont déjà en Ligue 1. Après, il faudra attendre un peu pour savoir si Guingamp et Lorient accompagneront aussi Brest la saison prochaine. En attendant, à Brest, il y a déjà des choses qui se dessinent. Malgré la montée, il faut s'attendre à du changement. Il y a une dizaine de départs, un peu plus, un peu moins, qui sont à attendre dans l'effectif de 26 joueurs. Un effectif qui a quand même atteint, qui est pas loin ou tout près d'atteindre l'objectif de monter en Ligue 1. Il reste aussi la question de l'entraîneur, Jean-Marc Furlan. Il est en fin de contrat et disons-le clairement, il est sur le départ. Il a des propositions en Ligue 2 et les dirigeants brestois, eux, ont activé des pistes extérieures pour le remplacer. À suivre. Voilà, à suivre et surtout en lisant vos articles ce samedi dans le Télégramme. Merci beaucoup Maël et bonne soirée au stade Francis-Leblay ce soir. Merci. Et l'actualité, le reste de l'actualité en images en région, c'est dans le 5 Info présenté aujourd'hui par Tom Gagnon avec les rédactions du Télégramme. Les bourreaux des phoques décapités ont peut-être été retrouvés. Dans un communiqué publié ce vendredi, la gendarmerie maritime de Concarneau a annoncé avoir identifié des personnes contre qui pèsent des soupçons. L'appel à témoins et la promesse des 10 000 € de récompense contre toute information promis par l'ONG Sea Shepherd ont été déterminants. Pour rappel, début mars, 2 corps décapités de phoques étaient découverts en l'espace de 8 jours à Concarneau et Tréguin. Mais qui parviendra à déchiffrer la mystérieuse pierre gravée de Plougastel d'Aoulas dans le Finistère? Depuis le lancement du concours, la mairie a déjà reçu plus de 1500 réponses de participants. Les 2000 € à la clé ont peut-être attiré quelques traducteurs du dimanche. 3 dates inscrites sur la roche, 1786, 1787 et 1920, pourront peut-être mener à des pistes sérieuses. Galère en vue sur la RN12. La semaine prochaine marque le coup d'envoi de 7 semaines de travaux au niveau de Saint-Brieuc. Jusqu'au 21 juin, la nationale sera fermée de 20 h à 6 h du matin dans le sens Saint-Brieuc-Brest, entre l'échangeur Les Rampes et celui de la Barricade. Ce chantier vise à remettre à neuf la chaussée. Au boulot et à vélo, durant toute la semaine prochaine, 75 entreprises, écoles et associations bretonnes participent à la 4e édition du défi de vélo utile. L'idée de ce challenge, montrer aux salariés participants qu'il est possible de lâcher le volant pour le guidon pour aller au travail. L'année dernière, 800 personnes avaient joué le jeu. La Solo Concarneau n'a pas à rougir de la route du Rhum. Dimanche, de grands noms de la voile vont prendre le départ de la course, comme Armel Lecléache, Michel Desjoyaux ou Yann Eliès. Cette édition sera aussi l'occasion de découvrir dès ce samedi les tout nouveaux Figaro 3 et la nouvelle installation des bateaux à l'arrière-port.
Ce vendredi, Pontivy inaugure son pôle de santé en plein cœur de la cité. Le Morbihan, la volonté de la ville du centre Morbihan est de maintenir une offre de médecins et de professionnels de santé dans un territoire où l'offre de soins est menacée. Alors la structure accueille donc une trentaine de professionnels de santé. Qu'est-ce qui pousse ces acteurs de la santé à se tourner vers ce type de structure? Élément de réponse avec Karine Chevrolet. Ça tient ou pas au santé qu'il y a Non, ça tient pas. Vous faites des séries de 10 comme ça? Thibaut Corbel est l'un des premiers à avoir investi le nouveau pôle médical de Pontivy il y a tout juste un mois. Travailler en groupe s'imposait pour lui comme une évidence. Faire ce que faisaient les anciens, travailler du lundi au dimanche, sans heure de pause, plus personne cherche ça. Maintenant, on cherche à travailler en groupe pour avoir de la possibilité de temps libre et pouvoir déléguer un peu de travail entre nous. Nouveau mode d'exercice, aspiration personnelle plus présente, mais surtout développement des contacts font partie des motivations principales pour intégrer un pôle pluridisciplinaire. Les gens y passent, ils voient qu'il y a des sages-femmes. En plus, c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément au courant qu'on peut faire du suivi, par exemple, de gynécologie. Les médecins vont leur en parler. Et du coup, nous, ça nous amène forcément du monde, quoi. Nous, on est orthodontistes. Là, il y a des kinés, donc on peut adresser. Pareil, échanger avec les médecins généralistes qui peuvent dépister par rapport aux enfants très tôt tous les troubles dentaires qui peuvent exister. Voilà, c'est enrichissant de pouvoir échanger sur plein de choses, quoi. Avec seulement 7 médecins généralistes pour 14 000 habitants, la municipalité tenait à ce pôle. En novembre 2017, elle intervient même pour faciliter les négociations entre vendeurs et promoteurs. Un engagement encore présent aujourd'hui. Nous payons le loyer pour 2 bureaux, pour 2 nouveaux médecins à venir et nous assurons le loyer pendant 24 mois, le temps qu'ils puissent s'installer ici pour permettre de conserver ces bureaux à destination de médecins généralistes. C'était très important que le pôle médical se situe en centre-ville pour les facilités d'accès d'une part et puis pour redonner et maintenir cette dynamique que nous avons au centre-ville. Ils sont déjà plus d'une dizaine de professionnels à exercer au sein de ce pôle de 30 cabinets. Les premiers généralistes prendront leur quartier d'ici une semaine. Il est parti le 1er mai de la Gacilly dans le Morbihan pour un Tour de Bretagne en fauteuil roulant. Le Breton Yves Baroudeur n'en est pas à son coup d'essai. En 2016, il avait déjà parcouru 700 km pour un Van Biarritz. 1 millier d'internautes le suivent sur les réseaux sociaux. L'arrivée de ce Tour de Bretagne est prévue autour de jeudi prochain à Vannes. Avec ce Tour de Bretagne, le Morbihanais, âgé de 30 ans, souhaite faire évoluer le regard de la société sur le handicap. Yves Baroudeur a répondu aux questions de Tara Lagoutte. J'ai un chariot qui est vraiment pourri, j'ai l'habitude de galérer avec, mais les autres, ils doivent pas galérer. C'est inadmissible que des gens galèrent, quoi. Il y en a, ils sont même dans de pires galères, plus que moi au niveau de leur matériel. Que ça soit pour une prothèse de jambe, une prothèse de bras ou autre. C'est un peu surprenant ce que je fais, je le conçois, il faut avoir un petit grain quand même. Ça permet de faire pétiller le monde, comme on dit. Mais si moi j'essaye pas de choquer en faisant ce que je fais avec mon fauteuil, on va toujours galérer, on va avoir du mal à faire avancer les choses. Là, moi j'ai la force, j'ai le mental, donc si je peux faire avancer les choses, vas-y, roule. Et Yves Baroudeur était ce jeudi soir à côté de Châteaulin, Pont-de-Mille et puis il sera ce vendredi aux environs de Concarneau. À Plumeur-Baudou, 2 anciens restaurateurs ont créé un centre pour se former à la cuisine biologique et végétarienne. Les premiers stagiaires sont arrivés cette semaine. Ils vont rester 1 mois. Alors, plus d'explications sur le concept de cette cuisine d'application dans ce reportage de Mathilde Kemener. Avoir une petite gourmandise, quelque chose de croustillant en plus sur le menu, ça peut permettre à des gens qui n'auraient pas été directement sur un plat végétarien de se décider à le prendre. 4 stagiaires suivent une formation à Plumeur-Baudou en cuisine biologique et végétarienne. Certains ont déjà cuisiné des plats sans viande, pour d'autres c'est une découverte. Voilà, je mange de la viande, je consomme du poisson. Par contre, c'est une cuisine qui m'intéresse parce que c'est technique, il y a de la fraîcheur, il y a de la créativité. Je prends plaisir, vraiment, je m'épanouis à travailler ce genre de cuisine. Pour cet ancien restaurateur lagnonnais, les stagiaires doivent avant tout expérimenter. On n'essaye pas de proposer un livre de recettes parce que moi-même, j'ai pas réussi à faire le tour encore et que je me rends compte qu'il y a plein de choses à découvrir en fait, quoi. Et puis c'est l'intérêt pour moi d'être cuisinier, c'est de pouvoir créer, c'est de pouvoir inventer, de ne pas s'ennuyer en fait.
La formation dure 4 semaines. Le matin, ils cuisinent et l'après-midi, ils perfectionnent leurs projets professionnels et vont à la rencontre des agriculteurs. Une proposition complète qui séduit des stagiaires aux 4 coins de la France. Il y a des formations courtes en cuisine végétarienne. Par contre, une formation longue de 150 heures qui est assez intense sur un mois où on pousse vraiment les stagiaires dans leurs projets. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de formation comme celle qu'on propose au centre de formation culinaire. La prochaine session en juin est déjà complète, mais il reste quelques places pour celle de novembre. Et pour les particuliers intéressés, quelques stages de 2 à 5 jours seront donnés cet été. Cette édition est terminée. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, ne restez avec nous. Vous retrouvez l'instant T avec Xavier Patrison qui revient notamment sur le concours vidéo Raconte ta mère organisé par l'association Salé. Au programme également la chronique d'Audrey Barbet avec une créatrice de bijoux pleumeroise, la chronique littéraire assurée par Laurane et puis la brève de trottoir avec Steven Leroy. Pour notre part, on se retrouve pour le JT Breton lundi à 19h et puis ce soir, sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre justement cette soirée foot avec la possible montée du Stade brestois en Ligue 1. On se retrouve donc lundi à 19h pour un nouveau JT Breton. Bonne soirée et bon week-end à vous.